Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Antoine Bello du BRGM. Je porte ce projet LCS Hub avec Guido Sonnemann, professeur à l'Université de Bordeaux. Donc, j'ai la lourde tâche de conclure cette journée. LCS Hub, donc, c'est la plateforme sur l'évaluation environnementale et la pensée cycle de vie pour une utilisation durable du sous-sol. Donc, un projet qui est porté et coporté donc, par le BRGM et l'Université de Bordeaux, mais aussi via Guido Sonnemann, le CNRS et l'INP Bordeaux. Et nous avons également dans le partenariat les Mines de Paris, le CEA, l'IFPEN, INERIS et l'IRD. Donc les objectifs du projet, donc le projet consiste en l'évaluation environnementale des perspectives offertes par l'exploitation potentielle future du sous-sol français, avec une discussion autour des menaces et opportunités au regard de différentes dimensions environnementales locales, telles que les enjeux d'occupation des sols, d'empreinte eau et globale, tels que le changement climatique, avec une analyse des potentiels transferts d'impact entre ces différentes catégories d'impact environnemental, aussi une réflexion autour du transfert d'impact dans le temps, mais également entre régions du monde. L'idée derrière, en fait, c'est au-delà d'une réflexion autour du sous-sol français, c'est aussi d'introduire l'idée d'indicateurs autour des approvisionnements responsables. In fine, l'objectif, c'est d'améliorer les méthodes et les données de la pensée cycle de vie. Alors, je voulais, dans cette présentation qui vise à des highlights, je voulais mettre l'accent sur quelques doctorats qui sont lancés dans le projet. Et donc, je voulais tout d'abord parler du postdoctorat de Jade Diab, donc, qui est dans l'assistance aujourd'hui, qui a été embauché il y a 5 mois en postdoctorat côté Mines de Paris, qui travaille sur l'évaluation environnementale des systèmes de production d'énergie via la géothermie. Il travaille sur l'analyse du cycle de vie paramétré, avec application à des cas d'études. À ce jour, donc, Jade a mis à jour, donc depuis les 5 mois de lancement de son postdoc, il a mis à jour le cas de Rittershofen avec un modèle d'ACV paramétré qui avait été développé dans le projet GeoEnvie, auquel certains d'entre vous ont participé. L'idée, c'est d'aller au-delà de ce qui avait été développé à l'époque en prenant en compte les dépendances entre paramètres dans ce modèle d'ACV paramétré via un modèle de dépendance via Shapley. Et donc, Jade travaille sur une revue de littérature autour de l'incertitude de la dépendance des paramètres en analyse du cycle de vie, donc avec une réflexion autour de la géothermie, mais on voit que ça dépasse en fait le cadre de la géothermie. Et puis des articles méthodologiques, et ce qu'on voulait mettre en avant, c'est le lien à des cas d'études, Rittershofen, mais également cas d'études bassin parisien, donc évidemment un lien possible au chantier. Et donc n'hésitez pas, lors de la session poster, à venir échanger avec nous, et notamment avec Jade. Deuxième postdoctorat que je voulais mettre en avant, c'est un postdoctorat côté IFPEN, donc d'Eba Schmita-Pollard, qui a été embauché début janvier, donc c'est tout récent, et qui va travailler donc côté IFPEN sur l'amélioration des inventaires du cycle de vie, de façon générale l'analyse du cycle de vie appliquée au stockage géologique de CO2. En prenant en compte, et c'est là l'amélioration en fait, en prenant en compte les fuites de CO2, qui est quelque chose qui est classiquement pas ou très mal considéré aujourd'hui dans la littérature scientifique. Donc les collègues de l'IFPEN, pour ce faire, donc, vont construire, entraîner des métamodèles pour remplacer les modèles de simulation physique classiquement utilisés, et en se basant sur des approches type machine learning, et en développant des modèles de réservoirs représentatifs, avec possiblement une collaboration côté BRGM, également via Thomas Le Guénan. Troisième postdoctorat que je voulais mettre en avant, qui a commencé il y a une dizaine de mois côté IRD, donc là un sujet aussi très très intéressant autour de l'estimation de l'empreinte sol des activités minières grâce à l'imagerie satellitaire. Donc c'est un sujet dans la littérature scientifique qu'on voit émerger avec différentes équipes de recherche en Autriche, en Australie, qui travaillent sur l'utilisation d'images satellitaires pour quantifier l'empreinte environnementale, ou plus particulièrement l'occupation des sols associée aux activités minières. Florent, qui est co-encadré par David Baratou à l'IRD et Jérémy Cavé, a déjà créé une base de données annotées focalisée sur leur paillage, avec un premier modèle de segmentation d'images. L'idée, donc, c'est qu'il part d'une image satellitaire comme celle qu'on peut voir en haut, donc pour le cas du Brésil, et travaille sur le traitement d'images pour détourer l'emprise au sol. Donc, ce qui déjà en fait améliore certains ou certaines d'entre vous peuvent connaître peut-être les travaux de Victor Mauss, qui sont très très cités, et qu'on passe niveau de précision en fait dans le détourage de l'emprise au sol. Donc on voit des développements méthodologiques très très intéressants ici. Et puis en futurs travaux, Florent va aller sur le terrain en Côte d'Ivoire, également au Pérou, via ses contacts avec les co-encadrants, ce qui serait intéressant aussi pour croiser des données de terrain avec ces images satellitaires
Et puis avec un travail donc, tout au long des 2 ans du postdoc qui va viser à évaluer, donc augmenter la base de données, évaluer différents modèles, analyser les résultats. Peut-être un tout petit lien avec la session Terrar de ce matin. Probablement, j'en ai déjà discuté avec Florent, c'est un sujet qu'il n'appliquera pas sur la Chine, avec, notamment dans les provinces du sud de la Chine où il y a une exploitation illégale. Il y a très peu d'informations sur l'exploitation des terres rares lourdes dans les provinces du sud de la Chine. Mais on sent qu'il y a des développements méthodologiques via l'imagerie satellitaire qui sont développés ici, qui pourront être utilisés dans tous les cas par la communauté de recherche pour améliorer notre connaissance sur une exploitation illégale, dans certains cas d'exploitation de terres rares. Pour continuer sur l'empreinte environnementale de la mine, dernier rembauché donc dans ce projet, jeune embauché dans ce projet, Ulysse Pointu, qui travaille sur le sujet de la mining footprint, qui est un concept que veut développer l'Université de Bordeaux. Donc Ulysse a commencé sa thèse il y a 1 an. Et donc l'idée, en fait, c'est qu'à ce jour, donc, il a travaillé sur les inventaires du cycle de vie, les études existantes en fait, sur la caractérisation de l'empreinte environnementale via la CV, donc empreinte environnementale associée à la mine. Et on observe, donc il discute en fait de l'incomplétude et de certaines incohérences de modélisation à ce jour, et notamment pour ce qui concerne les impacts locaux. Donc l'idée, c'est de développer un cadre méthodologique pour après creuser certains aspects, notamment sur l'aspect écotoxicité. Je voulais également en profiter pour mentionner la collaboration qu'on a avec le PC3TAF sur le potentiel de l'IA pour la génération de datasets ICV. Donc c'est dans le cadre du postdoctorat de Sharaf Medjid, qui est ici également dans la salle, qui développe une approche de scrapping. Alors scrapping à la fois de rapports environnementaux ou d'articles scientifiques, et scrapping de données, d'extraction de données qui sont contenues dans ces rapports environnementaux, donc avec des algorithmes et un processus qui marche très bien en termes d'extraction de données et qu'on a testé sur les cas du cuivre et du nickel. L'idée est d'extraire des données, typiquement de consommation d'énergie associée à la production de cuivre, d'émissions vers l'environnement. Il y a un article en préparation, donc c'est quelque chose qui est très prometteur et via une collaboration avec un autre projet ciblé. Sur le sujet de la valorisation scientifique, donc je voulais mentionner quelques articles qui ont été soumis récemment grâce à ce projet LCS Hub, grâce au financement du PEPR sous-sol. Un premier article qui a été mené par Éléonore Lagaye-Capelle, donc on a eu la chance d'accueillir au BRGM, donc qui a fait sa thèse, donc qui était alors en 2025 en doctorat à l'UQAT au Canada, et qui est venu au BRGM pour travailler sur l'analyse du cycle de vie appliqué aux procédés de stabilisation, traitement de déchets miniers. Donc c'est quelque chose qu'elle avait exploré à l'échelle labo à l'UQAT. Et elle est venue donc, travailler sur l'évaluation environnementale avec notre équipe, donc avec des travaux très intéressants qui ont remporté le prix Jeune Chercheur. Donc elle a remporté le prix Jeune Chercheur de la CIM, donc la Société de l'Industrie Minérale, en 2025. Et donc on était très heureux de la voir recevoir ce prix à Orléans en octobre dernier. Dans le cadre de notre travail dans le projet LCS Hub, on utilise ce projet pour nourrir des collaborations avec différentes équipes internationales, donc ce qui a permis de développer différents articles scientifiques. Donc j'en mentionne quelques-uns ici. Le deuxième article dans la liste, c'est un article de Ghislain Sakatadi, qui est un doctorant à Politecnico di Torino, qui a travaillé sur l'évaluation environnementale, donc l'analyse du cycle de vie appliquée à des procédés à bas TRL, donc procédés de production de carbonate de lithium. Et donc l'idée ici, c'est comment l'ACV peut soutenir l'éco-conception de procédés. Donc ça nous a permis de faire du lien avec cette équipe en Italie, et également avec un projet européen, Metallico. Donc Ghislain est venu 6 mois dans notre équipe, grâce à LCS Hub. Sur ce sujet de l'évaluation environnementale prospective, on a également collaboré avec l'Université de Leiden aux Pays-Bas, donc avec Robert Istrat. Et notamment, j'ai pu collaborer aussi avec ma collègue Victoire Collignon de l'équipe d'intelligence minérale sur du développement de scénarios, encore une fois, donc une évaluation prospective sur l'empreinte environnementale du lithium, ici issu de Saumur, dans un contexte de scénarios, de différents scénarios, en fait, notamment de décarbonation. Et puis un dernier papier avec, celui-là est mené par Jana Huisman de l'Université technique de Braunschweig, et celui-là est publié. Jana Huisman est également venue nous visiter au BRGM. Elle a travaillé sur des aspects plutôt méthodologiques associés
aux allocations d'impacts environnementaux d'un métal à un autre dans les cas de coproduction, typiquement cuivre-cobalt, quelle est l'empreinte environnementale associée au cuivre, au cobalt. Il y a différentes approches méthodologiques et ce qui peut mener possiblement à des incohérences. Un autre élément que je voulais mettre en avant, c'est qu'on a organisé donc, un workshop en ligne. Donc c'était un workshop mené par l'Université du Missouri aux États-Unis, dans lequel donc j'ai pu intervenir pour une keynote sur des aspects méthodologiques en complément d'une keynote de nos collègues d'EcoInvent, qui est une base de données assez connue en analyse du cycle de vie. C'est un workshop où on a pu accueillir plus de 150 participants, essentiellement donc, une majeure partie côté Europe, mais aussi avec un nombre important de participants côté Amérique du Nord, Australie, Asie. Avec essentiellement la communauté académique, mais quand même aussi une partie industrielle assez importante. Et l'idée, c'est de développer un position paper en 2026 sur des besoins de recherche en analyse du cycle de vie, que ce soit sur la partie données ou la partie méthode. Le dernier point pour finir cette présentation, et je m'arrêterai là, c'est que nous recrutons. Donc on a une offre de postdoc côté Ineris, donc Vincent Gramont est dans la salle. C'est une offre qui est de 18 mois, donc qui est ouverte. Donc n'hésitez pas à aller voir, à circuler l'information avec un profil recherché plutôt en chimie environnementale pour améliorer les modèles associés à la prise en compte de la toxicité en ACV, notamment en lien aux déchets miniers. Et puis côté BRGM, on va recruter également cette année. On aura 2 postdocs de 24 mois. Avec des applications, donc des développements sur l'évaluation environnementale appliquée aux ressources minérales, avec une dimension prospective, des dimensions prédictives également, avec un couplage simulation de procédés ACV, notamment avec nos collègues d'Innovtech, et puis une thèse BRGM sur une meilleure prise en compte de la dimension environnementale dans les analyses de criticité. Donc n'hésitez pas à circuler l'information, à venir nous voir, à postuler, et puis à venir échanger avec nous devant le poster à l'instant. Voilà. Merci.